Il y a d'abord eu le moment où on explique à ses enfants qu'on va retourner à l'école. Alors c'était assez drôle dans leurs yeux parce que c'était du domaine de l'impossible, une maman à l'école. Donc c'était assez drôle. Et puis en même temps, c'était hyper encourageant parce que elles voyaient que c'était important pour moi. Et elles avaient envie que ça se passe bien, elles avaient envie d'être avec moi. Donc on faisait les devoirs ensemble le soir, on avait chacun notre petit moment où on se racontait notre journée. C'était assez drôle et puis il y avait une espèce de fierté aussi de se dire ma maman elle a repris l'école et donc moi j'étais très heureuse de leur montrer qu'en tant que femme aujourd'hui on a le droit un jour de se questionner sur soi, de se dire je fais peut-être fausse route, mais en tout cas je me donnais moyen d'y arriver. Et en fait, ça montrait aussi à mes filles qu'aujourd'hui on demande à un jeune ado de se décider sur sa carrière, mais à 17 ans on n'en sait rien de ce qu'on a envie de faire toute la vie, et c'est pas grave, parce qu'en fait plus tard on peut se dire j'ai l'opportunité de recommencer, et tant qu'on se donne les moyens d'y arriver, on peut. Et c'est un peu un message pour mes enfants, c'était de ne pas s'inquiéter. Les choses se font les unes après les autres et c'est que des étapes dans la vie, ça se succède. Alors moi, au départ, j'ai pas poursuivi mes études. J'ai eu un enfant tôt. Donc j'ai commencé par des métiers, on va dire, accessibles sans diplôme. Donc j'ai travaillé essentiellement comme réceptionniste en hôtellerie pendant 8 ans. Et ensuite, j'ai eu un poste d'assistante administrative et commerciale dans une entreprise où on proposait des séjours pour les enfants. Aujourd'hui, je suis technicienne qualité dans l'industrie. J'avais déjà eu des tâches liées aux normes ISO et à la qualité liée à la satisfaction client par mon précédent job d'assistante commerciale et administrative et commerciale. Donc c'est par ce biais-là que j'ai découvert le métier de la qualité. Au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait un bilan de compétences et qui m'a amené à beaucoup réfléchir sur ce que je voulais faire, qui j'étais, les compétences que j'avais. Et par toutes sortes de mécanismes, on a réussi à trouver un métier qui me correspondait bien. Un métier où je pouvais utiliser aussi ma personnalité et pas juste des compétences et des connaissances professionnelles. Ma personnalité, je suis perfectionniste, du coup j'aime bien que les choses soient bien faites. Donc j'ai un œil assez critique et c'est un œil qui me permet justement de chercher la petite bête parfois, mais pour le bien, parce que c'est ce qu'on veut. La qualité, c'est pas la perfection, mais c'est d'atteindre toujours le maximum pour s'améliorer continuellement. Et je pense que ça fait partie de ma personnalité. Donc j'ai fait une licence métier de la qualité. Initialement, comme je n'avais pas de diplôme, j'ai dû faire une VAP, une validation des acquis professionnels, pour pouvoir aller donc, dans ce parcours de licence. Et donc c'était un an d'école avec des jeunes en formation initiale, donc de 20 ans. Et c'était un très beau challenge. C'était assez stressant au départ. Il y a eu des moments de doute. Est-ce que c'est vraiment ça qui est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et puis le démarrage en septembre, une rentrée des classes en même temps que mes enfants. C'était assez excitant à vivre et très très stressant parce que on perd tous les codes quand on revient à l'école à 35 ans. On n'est plus du tout la même personne, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. De redevenir élève et d'être juste dans l'attente, d'être passive, c'était un petit peu long. J'avais envie de faire. Comme on a un regard adulte sur notre enseignement, on est beaucoup plus engagé que quand on est jeune dans l'apprentissage. Donc on veut absolument y arriver, je pense, à l'inverse de quand on est encore un jeune adulte ou un ado au lycée où les choses nous passent un peu au-dessus de la tête. Là, non, on est engagé et puis on a un but ultime, c'est aussi changer de voie professionnelle, c'est de l'avoir ce diplôme, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur, on veut pas. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas envie de me tromper, hein, je voulais absolument y arriver.
Il y a le côté, on a un peu moins de temps pour son foyer. Donc on a mis en stand-by pendant, quelques mois avec, mon conjoint et mes enfants, certains plaisirs du week-end. Mais c'était pour mieux vivre toute cette période aussi. Et puis pour se dire à la fin, justement, on y arrivera encore, enfin, ça sera encore mieux après. Parce que justement, le but, c'était d'avoir un job où je me sentais mieux. Donc si moi, je me sens mieux, toute la famille se sent mieux. Alors, gérer les peurs, c'est une vraie question. Euh, il y a quelque chose d'assez simple en fait, parce que la peur, elle est omniprésente. Une fois qu'on lui laisse de la place, elle est tout le temps là. On a l'impression qu'elle prend toute la place. Et il y a une chose assez simple, c'est qu'une fois qu'on ouvre la porte, qu'on regarde derrière la peur, en fait, il n'y a plus rien. C'est assez fou de s'en rendre compte et de se dire mais pourquoi j'ai peur finalement. Mais une fois qu'on a démarré, la peur, elle s'en va toute seule. Et c'est vraiment agir qui fait qu'il n'y ait plus de peur. Oui, j'ai envie de donner un conseil, c'est d'oser et de croire en soi. Je suis intimement convaincue qu'on est tous capables de faire énormément de choses. On a tous en nous toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Et une fois qu'on s'est écouté, une fois qu'on a compris ce dont on avait besoin, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter et il faut croire en soi et oser, tout simplement.